Dis à quelqu'un, Dieu s'appelle Yahweh. Dis, lève-toi, dis, il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Yahweh. Je suis celui qui suis. Celui qui suit s'appelle je suis, il s'appelle Yahweh. Il est ici, Adonai, Adonai, Elohim, El Elyon, il est ici, à côté de toi, auprès de toi. Il est là ce matin, uniquement pour toi et pour moi. Vous êtes pour ce séminaire, vous êtes, il est là. Kobazakasa, Rokopakazakaba, Rabakaza. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Je dis, il est Yahweh. Dis Yahweh. Dis Yahweh. Dis Yahweh. Dis Yahweh. Dis Yahweh. Yahweh. Les vôtres. Ennemis, je vous dis quelque chose. Hier, le Seigneur m'a dit une parole qui m'a choqué. Il m'a dit, la plupart de ceux qui viennent ici sont des religieux. Et le Seigneur veut nous sortir de l'esprit de religion. Aussi longtemps que nous restons dans la religion, nous n'aurons pas la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te déterminer et te décider de quitter ce concept de religion pour rentrer dans la révélation. Dis révélation. Dis révélation. La religion est en train d'amener les gens en enfer. Laisse-moi te le dire. Oui, tu tournes la tête, c'est pas mon problème. Je vais dire ce que le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Continue dans ta religion. Tu vas te retrouver en enfer. Oui, parce que Dieu ne mange jamais. Dieu veut établir une relation avec ses enfants. Un père a des relations avec ses enfants. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un veut avoir une relation avec Dieu ce matin? Je parle à vous. Est-ce que quelqu'un veut avoir une relation avec Dieu ce matin? Alors si tu as une relation avec Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu tous les jours. S'embraser de ton feu, s'embraser de ton feu. Rekaya machete rebobo, rekaye maman, rokochete rebaba, ribandere sataya baba. Embrase chaque rangée de ton feu ce matin, de ton feu ce matin. Embrase ce lieu, embrase ce lieu, embrase ce lieu, et que les cieux s'ouvrent, et que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, et que ta gloire descende encore dans ce lieu, et que ta gloire descende dans ce lieu, et que ta gloire descende dans ce lieu. Récaillez, machete, rebaba.
Commence par extraire de ton cœur ce que tu veux de ton Dieu ce matin. Et parle-lui. Dis-lui que tu es là, que tu es prêt à recevoir encore de son royaume ce matin. Prépare ton cœur maintenant. Prépare ton cœur maintenant. Porte ton cœur devant ton Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus. Le prophète a dit hier que le royaume c'est une vie, c'est une vie. Et ce matin tu vas désirer que cette vie te remplisse encore davantage. Tu vas prier, tu vas prier avec cette vie te remplisse encore davantage. C'est une vie, c'est une vie. C'est un état d'âme. Dis à Akab, l'Éternel est vivant. Dis après moi, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Dis encore, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Dis encore, l'Éternel est vivant ce matin. L'Éternel est vivant ce matin. Dis, il est ici ce matin. Il est ici ce matin. Il va me parler ce matin. Il va me parler ce matin. Il va m'enseigner ce matin. Il va m'enseigner ce matin. Et ma vie va changer ce matin. Ma vie va ce matin. Et ma destinée va prendre son vrai sens ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Dis, je suis le serviteur de Dieu. Dis, je suis le serviteur de Dieu. Dis, je suis le serviteur de Dieu. Est-ce que tu l'es vraiment? Yes. Serviteur veut dire servir. Donc je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qui va nourrir le prophète? Les corbeaux. La vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. C'est pour ça que si tu vois un homme de Dieu qui passe par des épreuves, ne dis rien. Tu ne sais pas l'alliance qu'il y a entre lui et Dieu. Aujourd'hui, les gens vont dire, il est homme de Dieu, pourquoi il n'a pas de voiture? C'est un corbeau qui va nourrir ici, Élie. Ce n'est pas n'importe qui, Élie. Quand Jésus vient dans la transfiguration, il montre Élie et il montre Moïse. Moïse et Élie n'avaient pas de jet privé. Je n'ai rien contre les jets privés. Hein. Je n'ai rien contre votre compte en banque. Mais je dis une chose ce matin. Aie une relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que tu sois bien habillé ou pas, ce n'est pas le plus important. Ayons une relation avec le Saint-Esprit. Que tu aies bien mangé ou pas, aie une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Élie a dit, je me tiens devant Dieu. Est-ce que nous avons le privilège et la grâce de se tenir devant Dieu? Je prie que ce matin, que Dieu nous ait la grâce de nous tenir devant Dieu pour le restant de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, tu vas prier pour l'homme de Dieu qui va venir apporter sa parole. La parole de Dieu. Sotayalaba Sanda. Rekazaka Yelemaché. Élie se tenait devant Dieu. Il a pu parler à Akab. Je prophétise que tu vas te tenir devant les hommes influents et tu vas leur donner la révélation de Dieu. Que Dieu te dit ceci ou cela. Le moment où l'opportunité va être présentée, n'aie pas peur de leur stature. Mais dis ce que Dieu va te dire. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Pendant que nous prions pour que ton serviteur vienne, nous partager ce que tu... Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, parle-moi ce matin.
Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Seigneur, que ton onction descende dans cette salle. Que ton onction descende sur nos vies. Que ta pluie arrose nos vies maintenant. Que ta présence soit, mon Dieu, indéniable. Que ta présence soit ici tangible. Que ta présence, mon Dieu, mon roi, soit glorieuse parmi nous ce matin. Rokosaya la boshanda. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. J'invite ici le prophète Étienne. Yes. Alléluia. Asseyons-nous dans sa sainte présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut quelqu'un ce matin et dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que le tableau est de ce côté, tout le monde ne va pas voir. Parce que, est-ce qu'on peut se mettre comme ça, se coincer un peu, ou bien on va déplacer un peu la chair, ramener un peu le tableau plus? C'est mieux, hein? On va revenir à l'école des prophètes. Et comme je l'ai dit hier, ceux qui n'étaient pas là hier puissent nous rejoindre, qu'on soit au même niveau d'information. Critique. Et je l'ai dit hier que vous pouvez avoir le don. Si vous n'êtes pas enseigné, celui qui a le don, c'est comme celui qui a une voiture, une belle voiture, neuve, nouvelle option. Mais qui a appris à conduire, peut conduire la voiture, mais ne peut pas utiliser les options. Parce qu'il faut lire la notice et apprendre tout ce qui est nouveau, tous les différents boutons. Si vous prenez les voitures de 20 ans, 30 ans passés, 15 ans passés, ce n'est pas les mêmes options aujourd'hui. Quand vous prenez la Range Rover option 2019, c'est tout à fait autre chose. Donc, si vous voulez bien utiliser le don qui est en vous, vous avez besoin d'être enseigné. Le don est là. Et quand vous n'êtes pas enseigné, vous n'irez pas loin. Vous ne pouvez pas manifester le don à la dimension qu'il faut. Amen. Hier, nous avons dit, qui peut m'expliquer un peu ce que signifie prophétiser, sur ce que nous avons entendu hier. Et des gens, pour savoir, est-ce que vraiment, parce que le bon professeur, il écoute ses élèves pour voir ce qu'il, sinon on va faire une interrogation. Qui peut me dire ce qu'il a compris hier par prophétiser? Il veut de bons élèves. Parce que ce n'est pas bien, c'est comme si j'ai parlé, on n'a rien compris. Prophétiser, c'est interpréter Dieu. Vous pouvez regarder vos carrières, ça ne me gêne pas. Prophétiser, c'est interpréter Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu ou être porte-parole de Dieu. Ok, prophétiser, c'est être porte-parole de Dieu. Ok, frère. Je voudrais juste compléter ce que le frère a dit. Il a parlé d'annoncer la pensée de Dieu. Et on a dit qu'annoncer renvoie à 3 temps. Au passé, au présent, au futur. Donc prophétiser, c'est donner une révélation de Dieu par rapport au passé, au présent ou au futur concernant un problème, une situation. Ok. Donc Dieu peut parler au passé, au présent, au futur. Nous avons corrigé une erreur hier et qui est, comment on appelle ça, le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Voilà, c'est ce côté qu'on a corrigé hier parce que souvent c'est ce que les gens regardent. Quand les gens voient un prophète venir, il doit me prédire l'avenir. Ah, il faut qu'il me parle sur mon lendemain. Il faut que les gens s'intéressent plus
à l'avenir. Amen. Or, Dieu peut nous parler par rapport au passé, au présent et au futur. Et pour qu'un prophète puisse vous convaincre, il commence souvent la prophétie par le passé. Il entre dans votre vie passée, dans votre enfance, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, jusqu'à ce qui vient dans votre présent, ce que vous souffrez à l'instant même, ce que vous vivez à l'instant même, et après ça vous donne une solution dans le futur. Ok, nous avons dit hier qu'il y a des prophéties qui ont une valeur absolue, qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas prier, on ne peut pas négocier. Comme Jésus vient, Jésus revient. Comme Israël ira en Égypte pendant un certain nombre d'années, et quand cette personne, personne ne prie. Comme la prophétie de Jérémie, qui a prophétisé 70 ans de déportation d'Israël, de Jérusalem à Babylone, et là, 70 ans après, ils vont retourner. Il y aura un retour. Et c'est là, quand ces 70 ans sont arrivés, il y a eu les Néhémie, les Esdras, les Zorobabel, les Josué, et maintenant, voilà, Dieu les a... Il a même pris le roi Cyrus, un roi païen, pour qu'il puisse participer au retour d'Israël. Donc, ces prophéties ont une valeur absolue. On ne prie pas pour ça. Il y a des choses que Dieu dit, il ne négocie plus. Amen. Alléluia. Jésus a dit une prophétie sur Jérusalem. Il a dit que la paix qui est en toi te sera enlevée, sera déstabilisée, renversée. Et c'est ce qui s'est passé 70 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Jérusalem a été déstabilisé, renversé, et Israël a disparu. Amen. Alléluia. Et après cela, maintenant, il parle dans Matthieu 24 là-bas de l'olivier qui va reprendre vie. Il a dit que cette génération, ceux-là, il a dit à ceux-là qui écoutaient cette parole en ce moment que cette génération ne passera pas. Il y a des gens qui ne mourront pas en ce temps. Et cette prophétie a semé confusion même au niveau des théologiens. Mais il parlait de quand Israël va redevenir une nation, parce que l'olivier est la vie prophétique d'Israël. Et maintenant, on a vu à l'an 1948, Israël qui est redevenu une nation, et dit que c'est en ce temps, en ce moment, qu'on parlera de l'avènement de Christ. Donc nous sommes à cette saison qu'on suit ces prophéties qui ont leur valeur absolue. Dans la Bible, il y a des prophéties qui sont déjà là. Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez le livre de Daniel, vous lisez Apocalypse, c'est les trois livres qui se ressemblent. Et maintenant, on voit notre temps, vous voyez, Jean, Dieu l'a pris en esprit, il a monté le monde sur 3000 ans. Il était au présent et il voyait le monde, il voyait tout dans les moindres détails. Il n'a pas été à l'école. C'est un pécheur. Et c'est quelqu'un qui a écrit ce qu'il a vu. Et jusque-là, même les hauts cadres, les docteurs de théologie s'embrouillent sur Apocalypse. Parce que c'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a vécu. Il a donné ces prophéties qu'on suit aujourd'hui. Et quand vous lisez ces prophéties, vous pouvez savoir là où, si vous voulez savoir là où nous sommes arrivés, vous pouvez aller de la Bible, les prophéties sont déjà là. Vous devez reconnaître votre temps, savoir qu'est-ce que Dieu veut faire en ce temps, des choses d'une manière précise, et maintenant vous entrez maintenant dans ce temps. Amen. Ok. La deuxième chose, il y a les prophéties là, conditionnées. Tout ce que Dieu vous dit, dans la plupart du temps, est sur condition. C'est pour cela que ces prophéties sont remplies de si, mais, ok, tu as fait ceci qui n'est pas bien, je vais te frapper, mais si tu reviens à moi, je changerai de décision. Quand Dieu vous dit que je prends le pasteur Emmanuel Binet, et je lui dis, ainsi parle le Seigneur, Dieu va t'élever dans une gloire mondiale, tu vas remplir les stades du monde, les partis vont marcher. Je vais lui dire de très bonnes paroles, ce que je vois. Mais ces paroles ne s'accompliront jamais sans remplir certaines conditions.
Et c'est pour cela que beaucoup de prophéties restent inaccomplies. Parce que le chrétien écoute la grandeur, la puissance, la gloire qui est dans la prophétie, mais il ne fait pas attention aussi. Là où vous voyez s'il y a des lois, quand Dieu t'appelle pour quelque chose, il te donne des principes pour arriver, des lois pour arriver. C'est pour cela que la plupart des prophéties qu'on nous donne ne se réalisent pas parce que nous ne faisons pas attention. Il a dit à Samson, voilà, je vais t'utiliser puissamment, mais le rasoir ne touchera pas là où il y a le si. Donc j'ai dit ces choses par rapport à quelque... C'est pour cela que la Bible, il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre. Et c'est pour cela que les gens ont fait des doctrines et ça ne marche jamais avec Dieu. Amen. Il y a des moments où vous ne pouvez pas prendre la Bible, les versets bibliques pour régler un problème. Et c'est pour cela que vous voyez, Jésus-Christ, en son temps, il y avait la Torah, il y avait les Pentateuques, toute la Torah était là. Jésus dit, je fais ce que le Père me dit. Amen. La loi dit qu'il ne faut pas guérir du jour de sabbat. Jésus a guéri du jour de sabbat parce que Dieu ne se soumet à personne. Dieu change les choses comme il veut. Il y a des choses que comment on appelle ça? Dieu va refuser à tout le monde, mais il va dire au prophète, voilà, toi, fais ça. Amen. Il y a des choses que Dieu nous dit d'une manière précise. C'est pour cela que si vous voulez aller loin dans la manifestation des dons, vous devez tout le monde doit revenir à l'écoute. Parce que l'écoute est l'avantage d'un enfant de Dieu jusqu'à la vie éternelle. C'est le plus grand ministère. C'est pour cela que l'apôtre dit aspirer au don de la... C'est pas, il n'a pas dit les gens plus qu'il a dit aspirer au don qui va vous amener à prédire l'avenir. Non. Aspirer au don qui va vous amener à entendre la voix de Dieu. Amen. Et quand vous entendez la voix de Dieu, vous êtes heureux. C'est comme cette nuit qui m'a parlé de 4 jours passé. J'écrivais, il parlait. C'était heureux. Il ne m'a rien donné. Même pas une offrande. Mais il m'a parlé. Entre argent et la voix de Dieu, dis-moi dans la vérité, qu'est-ce que tu choisis? C'est l'argent. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, élève-moi. Mais la voix de Dieu te donne tout, accès à tout. Amen. C'est pour cela que dans les derniers jours, Dieu a dit déjà par la bouche de Joël que les jeunes vont prophétiser. Il y aura des visions, il y aura des songes. Et c'est ce ministère qui va manifester la dernière gloire sur la terre. C'est ça que nous prêchons aujourd'hui. Nous sommes au dernier temps, la dernière gloire. Et Dieu cherche quand je vois les jeunes, vous êtes tous jeunes ici. Tous jeunes. Et quand je vois les jeunes comme ça, il y a de l'espoir. Amen. Aujourd'hui, chez moi, je me suis tourné vers les jeunes. Pour donner quelque chose aux jeunes. Ou bien un relais. Vous allez, parce que les jeunes, quand vous n'êtes pas mariés, soyez heureux. Vous voyez, quand vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas encore d'enfants, papa vous donne encore de l'argent, transfert Western Union, allez prier. Allez chercher le bon moment. Parce qu'après, il y aura mandat, enfants, loyer, électricité, tout problème, tout ça là. Et ton approche de Dieu maintenant va beaucoup diminuer. Amen. Profitez-en. Si tu n'as pas de travail, si tu vis seul, il faut profiter. Tu as un boulot. Hein? Moi, j'avais un boulot. Je l'ai fait pendant 5 ans non-stop. Mon boulot était de prier. Et j'ai atteint 24 heures de prière. Aujourd'hui, je ne peux plus prier comme avant. Aujourd'hui, je médite plus, je regarde plus dans la présence de Dieu. Ma vie de prière a pris une autre dimension. Mais les premières années, c'était, je dormais à l'église pour prier. Rien que pour prier. Et quand je prends la guitare pour conduire le culte, les démons sortent, les gens sont à terre. Et le pasteur, quand il vient même, je l'énerve.
voyez, cette église est sans écoute et en danger. Parce que tout le monde, comme on l'a dit, tout le monde est prophète, mais tout le monde n'est pas au même niveau de prophétie, comme on l'a enseigné hier. Donc, quelqu'un que, quand Dieu suscite un ministère, quand vous voyez parmi les frères, Dieu suscite quelqu'un qui commence par être riche, vous devez être tout content et maintenant l'aider. Mais le mal est que nous-mêmes, nous détruisons tout ce que Dieu nous donne. Et c'est malheureux. Amen. J'ai traversé tellement de choses, j'ai vu tellement de choses. Si on doit prêcher aujourd'hui, on doit prêcher contre l'autel. Parce que là où il y a des problèmes, ce n'est pas au niveau du peuple. C'est ceux qui chantent, ceux qui prêchent, ceux qui sont là, sur l'autel assis, c'est eux qui créent des problèmes. Ce n'est pas le peuple. Vous ne verrez jamais un problème commencer dans une église par le peuple. Jamais. Ça commence toujours par les gens. Parce que quelqu'un n'a pas compris, parce que quelqu'un est jaloux, parce que quelqu'un en veut à l'autre. Et maintenant, les peuples ont c'est des supporters. C'est des supporters. Et quand ça arrive, le peuple fait son choix. Dès que tu touches à quelqu'un là-bas, tu vas voir que le peuple maintenant le suit. Le peuple dit que non, nous croyons en ça, voilà, nous ne pouvons pas. Et les problèmes commencent toujours sur le peuple. Amen. Mais vous serez un peuple différent. Parce que vous avez des grâces. Nous, on s'est débrouillé pour arriver là. On a eu tous les combats. Moi, mes pères m'ont combattu, m'ont renversé, m'ont déstabilisé, m'ont chassé. On m'a chassé de l'église en plein culte. C'est pas après, en plein culte comme ça, on dit dépose ta guitare et sors. J'avais enterré mon papa un samedi. Et c'est le dimanche que mon père, ce qu'il appelle mon père, m'a renvoyé un orphelin. Il a dit aux gens que je ne serai rien. Et l'année passée, je l'ai reçu chez moi. Il a dit, c'est chez toi? J'ai dit, oui, c'est chez moi. Il faut aimer. Ça, là, moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné ceux qui m'ont fait du mal, je leur ai fait des dons, je les aide. Parce que, écoutez, il y a tellement de choses à dire. Parce que Dieu permet cette situation pour un but. Si on ne m'a pas renvoyé de l'église, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Qui m'attend? Je ne serais pas. Si je n'étais pas malade, paralysé, je ne vais pas croire au miracle. Il y a des gens qui ont vu ma photo seulement, ils sont guéris. Sans me voir. Ils ont vu la photo, ils ont prié, ils sont guéris. Amen. Dis à quelqu'un, tu souffres de quoi déjà? Dieu permet tout. Amen. Alléluia. Donc nous, on s'est auto-formé. Débrouillé. Et ce qui m'a beaucoup aidé, écoutez-moi bien, ce qui m'a beaucoup aidé, ce n'est pas prophétiser sur les gens. C'est entendre la voix de Dieu pour ma vie. C'est le plus grand enseignement. Parce que souvent, nous, les serviteurs de Dieu, on veut faire des choses pour les autres. Mais on s'oublie. Et c'est plus facile pour moi de prophétiser sur les gens. Mais c'est difficile pour moi d'entendre la voix de Dieu pour moi-même. Et c'est pour cela que prophétiser, comme on l'a enseigné, c'est un don. Pas se manifester. Mais entendre la voix de Dieu pour toi-même, c'est très difficile. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Il y a eu des choses spéciales qui m'ont donné que Dieu m'a dit. Comme il a dit hier, il m'a dit, tu vas traverser des temps difficiles, confusion, ta vie sera renversée sur 7 ans. Ces 7 ans-là, il n'y a pas eu un mois. Vous imaginez un peu? Un jour, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion de... Je n'aime pas les voisins. C'est bon? Parce qu'au Bénin, il y a la pollution sonore. On n'écrit pas là-bas. Si tu gênes les voisins, la police vient à l'église et ramasser les instruments. Donc ça fait qu'on est obligé de parler doucement. Je disais quoi? Puis l'avion de Paris pour Madagascar, ça fait 11-12 heures. J'ai pleuré, vous pouvez me croire, j'ai pleuré pendant 12 heures. Dis Dieu, tu es où?
m'a dit, il m'a parlé, il m'a dit, ces 7 ans vont te rapprocher plus de moi. Amen. Il y a des difficultés qui vous amènent près de Dieu. Qui m'attend? Ça vous amène, ça vous ramène. C'est pour cela que quand vous commencez, la Bible dit, je t'amènerai dans, osez dire, je t'amènerai dans le désert afin de parler à ton cœur. Il y a des moments où Dieu t'enlève le travail, tu perds ton travail, tu as des problèmes, tout est renversé, tout le monde t'abandonne. Et maintenant, vraiment, tu loues une maison, on te met dehors. Tu vas prier, jeûner 40 jours, mais on te dit paye le loyer. Et beaucoup se découragent là. C'est que Dieu, quand vous sentez beaucoup d'épreuves, retournez à l'écoute. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu m'annonces quoi par là? Aujourd'hui, j'ai compris et je me sens tellement heureux aujourd'hui. Je souris. Quand je me lève, vous savez mon secret? Quand je me lève, la première chose que j'ai fait, c'est que je souris. Mais j'ai perdu le sourire, la joie pendant des années. Je souris. Je dis, je n'ai pas besoin que quelqu'un me prêche. Je prêche à moi-même. Je dis, Itiel, tu es heureux, tu es béni, tu es dans la joie, tu es dans la paix. J'ai compris ces choses-là. Donc, tout n'est pas démoniaque. Même il y a des séparations, des divisions qui ne sont pas démoniaques. Dieu le permet. Et après ça, Paul et Barnabas se sont séparés et après ça, ils se sont retrouvés. Il y a des choses que Dieu occasionne, mais la seule chose que je vous demande est de chercher toujours à savoir pourquoi. Quand vous comprenez le pourquoi, vous êtes heureux. Même si c'est la souffrance, vous êtes heureux. Sans la croix, Jésus serait quoi aujourd'hui? Mais regardez de Gethsémane jusqu'à la croix, ce qui s'est passé. Mais Dieu lui a déjà dit qu'il va passer par là. Il va souffrir. Il a dit ça à ses disciples, voilà ce qui va arriver. Est-ce que Dieu t'annonce la souffrance, mais il t'annonce rien que des bénédictions? Hein? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu t'annonce souvent? Une bonne prophétie, hein? Non, soyons clairs. Une bonne prophétie. Tu annonces de bonnes paroles. Quand un prophète s'approche de toi, tu veux recevoir quoi? De bonnes paroles. Ça veut dire que vraiment, c'est des bienfaits de confirmation. Est-ce que Dieu a déjà confirmé ta souffrance? Fais pas attention à ça. Et c'est pour cela qu'on se décourage vite, on est affaibli, on n'arrive pas à monter. On va revenir ici. Tiens, tout le monde voit. Donc nous avons parlé hier d'une manière globale sur le ministère prophétique. Et ce tableau nous explique bien les choses. Et je veux un bon élève pour me dire les différents niveaux de prophétie. Un bon, même cahier ouvert. Ça, oui. Bonjour. Oui. Le premier niveau des prophètes, c'est que tout le monde est prophète. Voilà. Nous avons dit hier que tout le monde est prophète. Pourquoi tout le monde est prophète? Tu peux répondre vite. Hein? Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous avons un père et nous sommes des fils. Donc un père parle à tous ses enfants. Vous n'avez pas besoin de moi pour entendre Dieu. Je vais vous parler chaque jour. Et chaque jour Dieu vous parle. Il dit, je vous donne le pain quotidien de ce jour, la nourriture, la parole. Le pain, c'est la parole. La parole de ce jour. Chaque jour. Mais c'est parce que nous ne discernons pas. Sinon le chrétien, un bon chrétien prie chaque jour. N'est-ce pas? Quand tu pries, tu parles à Dieu. Et quand tu finis de parler, dis au revoir, papa. Non, il va te dire bonjour. C'est pour cela que quand vous vous levez le matin, commencez par dire bonjour, Saint-Esprit. Mon Dieu, mon amour. Tout ce que tu dis à ton copain là, dis-le. Ce que tu dis à ton mari, à ta femme, c'est vrai ce que je vous dis. Dites-le à Dieu, parce que votre amour, dites-lui, parce que le Saint-Esprit est tellement sensible. Vous devez toucher à cette sensibilité chaque jour. Et quand vous ne touchez pas à cette sensibilité, pas vous parler. Quand vous demandez des choses terrestres, Dieu ne vous écoute pas. Des fois, quand vous l'énervez, dites que tiens, vas-y. Tu ne parles pas, il te jette, il ne peut pas dire un an là-bas, donne-lui ça. Ah, je suis marié. C'est bon. Donne-lui l'enfant là. Mais il ne vous parle pas. Faites attention entre ce que vous recevez en demandant et la communion avec Dieu.
quand mon enfant vient me voir le matin, il a droit au petit déjeuner. Qui demande ou ne demande pas. Il a droit à ça. Il a droit à l'habillement. Il a droit aux vacances. Il a droit, quand sa chaussure est usée, on dit que papa, vraiment, ma chaussure là, ou bien on m'a dit ça, on m'a dit ceci. Quand je venais, ma fille m'a dit, on nous a demandé tellement de temps à l'école pour qu'on puisse aller quelque part se promener, visiter. Il a dit que je n'ai pas d'argent. Il dit, papa. Il dit, toi là, tu es riche. Et j'avais caché la gare quelque part, elle avait déjà vu. Elle est partie, dit, regarde ça. Et tu m'as parlé par là. Amen. Ton papa est riche. Il est puissant. Il a des richesses, il a des dons, il a tout ce qui est. Quand tu vas le voir, il t'aime en tant que son enfant, il te dit, tiens, ça n'a rien à voir avec la communion. Amen. Maintenant, imaginez-vous que vous levez le matin, vous allez voir votre papa. Vous lui faites bisous. Papa, ça va? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as? Je vois que tu ne souris pas trop. Je sens que cette semaine-là, tu es un peu triste. Tu sais, je t'aime tellement de bien être plus près de toi. Vous l'attrapez. Vous dites merci, papa, pour tout ce que tu fais pour moi. Tu m'as mis au monde. Tu es mon école. Regardez, il va se mettre à pleurer. Vous comprenez? Et c'est comme ça que vous pouvez toucher Dieu. Mais la plupart du temps, nous réclamons nos droits. Donne-moi ça, on va te donner. Tiens. Vas-y, fais-le. Il n'y a pas de problème. Mais c'est que tu ne l'aimes pas. C'est pour cela que la Bible dit que ce que Dieu veut faire en ce dernier temps, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, les yeux n'ont pas vu, la bouche n'est pas encore montée au cœur de l'homme, ce que la main n'a pas touché, Dieu va le faire avec qui? Avec ceux-là qui l'aiment. Amen. Alléluia. La gloire de Dieu est associée à l'amour que vous avez pour Dieu. Sans tout à l'heure, nous allons voir ça. S'il n'y a pas la communion, il n'y a pas de gloire. Amen. Il faut faire la différence entre la gloire, l'onction, et comment on appelle ça, le don, c'est des choses différentes. Vous pouvez avoir le don, ne pas avoir la gloire. Alléluia. Donc le premier niveau que nous avons enseigné hier est que Dieu parle à tout le monde. Tout le monde est bon. Deuxième niveau. Le deuxième niveau est que il y a des prophètes saints. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire par les prophètes saints? Les prophètes saints, vous pouvez vous cailler. Regardez ça, mais c'est vrai. Regardez, vous caillez. Si vous avez déjà écrit ça, c'est déjà bon. Au moins, vous pouvez regarder et dire. Voilà. Les prophètes simples. Le prophète simple, c'est celui-là, pendant le culte est saisi par le Saint-Esprit et il prophétise. Voilà. Donc nous avons dit hier, très bien, prophète simple, nous sommes là maintenant, Dieu veut nous donner un message. Il peut prendre quelqu'un qui n'a jamais prophétisé. Et l'Esprit vient sur la personne prophétise, nous donne une parole. Donc on les appelle des prophètes simples. Et ils vont rester où? Le sein de l'Église. Et le mal, il y a des simples comme ça qui ont dit des choses qui se sont accomplies et ils sont devenus prophètes. Ils ne vont pas loin. Ça va s'éteindre. Ok. Deuxième niveau. Troisième niveau. Troisième niveau, c'était des prophètes à qui Dieu parle, mais ils n'arrivent pas à interpréter. Voilà, pas à qui Dieu parle, c'est des gens qui ont des visions, qui ont des rêves, vous avez des visions, des rêves, vous pouvez rêver. Il y a des gens qui ont ce don-là, mais ils n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire que vous pouvez rêver et ne pas comprendre ce que signifie le rêve. Amen. Il y a même des choses qui vont se passer comme ça, c'est symbolique. C'est comme en 99, il y a eu ceux-là, j'appelle ça la CI, non, en Côte d'Ivoire, le truc de pétrole là, qui avait pris feu. Vous vous rappelez, ça avait pris feu en 99. Et ils ont, les sapeurs-pompiers ivoiriens ont tout fait pour éteindre le feu, ne pas plus. Et maintenant, c'est les sapeurs-pompiers français qui sont venus éteindre le feu. Okay. Et Dieu a pris cela pour me parler.
Il m'a dit, les jours viendront, la Côte d'Ivoire va prendre feu. C'est ce symbole que vous avez de voir. Ils vont essayer, tous ne pourront pas, et c'est la France qui viendra. Il y a des choses que vous voyez comme ça. Voilà. Et vous devez interpréter. Le prophète interprète. Il est très, 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 très vigilant. Il regarde un peu de tout et il comprend les choses. Amen. Parce que vous pouvez voir ce qui va arriver dans le monde entier. Dans un rêve. Un simple rêve. Mais comment allez-vous faire pour interpréter la chose? C'est là qu'il y a beaucoup de difficultés. Comme il a dit hier, tu as vu des serpents. Tout ce que tu as dit que c'est le diable. Je peux prendre le serpent pour te parler, parce que le serpent de Moïse c'était quoi? C'était le bâton. C'est ce qui a dit ça hier, voilà. Le serpent de Moïse c'était le bâton. Non, il y a des choses, il y a des symboles par lesquels Dieu veut te parler. Et tu vois cela. C'est pour cela que ceux qui ont le ministère de prophétie très poussé, quand ils posent la main, ils voient des choses, ils voient des images. Et c'est les images là qui l'interprètent pour te prophétiser. Parce qu'il est à un niveau très élevé, il comprend tout cette image. Il va voir ça, voilà ceci, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà. Il voit l'image de ce que tu vas te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais d'autres personnes ont ces dons, ne sont pas la dimension d'interpréter. C'est eux qu'on appelle, c'est eux qui sont au troisième niveau, ce que nous avons dit. Et maintenant, le quatrième niveau, c'est des prophètes. J'ai écrit la maturité prophétique. c'est qui quoi? Ministère Elle prend prophétique. tout son temps et puis elle parle gentiment. Donc, nous avons quatrième niveau, ceux-là qui prophétisent régulièrement, qui exercent le ministère, parce que les autres ont le don de prophète, de prophétiser. L'autre, le quatrième niveau, c'est ceux qui ont le ministère, c'est ça régulièrement. Donc, le côté Chanel est réduit et le côté la voix de Dieu, c'est pour cela qu'il prophétise régulièrement, il parle régulièrement, parce que le côté spirituel est plus développé. Nous voyons ici celui qui a accompli ce prophète. Nous avons fait cela. Nous voyons même celui qui a accompli ce prophète, qui a besoin de côté Chanel. 10%. Très 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 faible. Et le côté spirituel, 90%. C'est pour cela que Dieu l'utilise puissamment. C'est le degré. Amen. Des fois, je regarde les prophètes, je leur dis leur degré. Là aussi. Je dis non, toi tu as quel degré. Si vous priez, je vais savoir. Si vous ne priez pas, je vais savoir. Si je vous vois, je vous touche sur vous. Que vous ne priez pas. Vous avez prié un temps, vous ne priez plus. Amen. Celui qui prie, il monte en degré. Et celui qui est toujours en communion, qui ne monte pas, parce que prier selon moi, ce n'est pas demander des choses à Dieu. C'est communier avec Dieu. Être un avec Dieu. Dieu lui montre, il devient quoi? Comme on a dit hier, agent secret. Okay. Maintenant, nous venons au deuxième niveau du tableau. Nous avons ici, c'est la même chose. Nous avons divisé le tableau ici en trois. Il y a des prophètes, il y a des gens qui ont le niveau prophétique. Vous voyez ici, c'est faible.
ces nations, Dieu suscite. Et maintenant, mais quand tout le monde le voit, tout le monde sait que il est là. Quelque chose est là. Ce ne sont pas beaucoup. Maintenant, ils se font beaucoup. Vous êtes peu. Voilà. On va revenir. Amen. Dans cette nation, vous devez faire de grandes choses. Vous devez renverser les tendances. Si Dieu suscite parmi vous, là, quelqu'un là, à l'étape de Moïse, à l'étape d'Élie, aïe, 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 aïe. Il a un réveil. Les gens n'iront plus voir les marabouts. Vous serez les marabouts. Avec, il faut venir à l'église. Il faut chercher Dieu. Vous voyez, à la dimension de Moïse, face aux prophètes de Pharaon, les prophètes de Pharaon ont dit à Pharaon, là où Moïse, le degré, là où Moïse exerce maintenant là, on ne peut plus, laisse-le. Quelqu'un va arriver là. Alléluia. Donc, nous allons, je vais prendre seulement un seul exemple pour expliquer, pour clôturer, et je veux compris. Nous allons apprendre de la vie de Moïse, du peuple. On va lire très peu. Parce qu'on doit lire tous les textes, on ne va pas vraiment, ça ne tente pas. Mais écoutez-moi seulement. Moi, mon enseignement est simple. Mon français est simple, ce que je dis est simple. Il faut tous comprendre. Comment quelqu'un peut quitter ici, je vais dire, le premier niveau qui est le peuple. Le peuple, c'est les enfants de Dieu. J'ai dit que tout le peuple est prophète. Donc, ils ont un niveau très bas. Mais comment pourras-tu quitter ce niveau, le plus bas niveau, pour arriver au plus grand niveau? C'est là qu'il y a, ça élimine. Vous pouvez arriver, mais vous avez un prix à payer. Lisons Exode 15. On va lire tac, je vais expliquer. Dans Exode 15, le livre d'Exode, c'est le livre de la sortie. En Genèse, c'est la naissance. Et Exode, ici, ils sont sortis. Vous voyez, le peuple était là. Dieu a fait des choses extraordinaires par Moïse devant le peuple. Et ils étaient sortis. Vous allez voir, quand ils sont sortis, ils ont pris les tambourins, ils ont loué Dieu. Ça, c'est le peuple. Le peuple aime ça, la louange, tout le monde saute, tout le monde est content parce que Dieu nous amène quelque part. Et Dieu les a mis à l'épreuve par les eaux amères. Et c'est là, pour la première fois, le peuple commet un plus grand péché. Il n'y a pas combien d'adultères, ni mentir, tout ce qu'on peut citer, le peuple a murmuré. Et quand le peuple a murmuré, Dieu a utilisé Moïse pour lui apporter la solution. Il y a des prières qui sont des murmures. Et Dieu y répond. Alors là, lisez le verset 6. Maintenant, Dieu dit à Moïse, donne des ordres au peuple, verset 6. Il dit, si tu... Est-ce que quelqu'un peut m'aider vite à faire des lectures? Il dit, si tu écoutes attentivement, dis attentivement, pour la première fois. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. Car, je suis dans Exode. Car je suis l'Éternel Dieu qui guérit. Amen. Donc, ici, Dieu inaugure le ministère petit à tout le peuple. Entends
Dieu a parlé à Moïse, c'est Moïse qui entendait la voix de Dieu, qui allait, qui agissait. Et le peuple le suivait. Et maintenant, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté le monde, Dieu veut qu'ils écoutent sa voix. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils ont mangé la Pâque en Égypte, n'est-ce pas? Ils ont pris par les mêmes breuvages dans 1 Corinthiens 10 là-bas, même breuvage spirituel, ils ont été baptisés par les eaux et ils sont sortis. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai quitté le monde Égypte, n'est-ce pas? J'ai mangé la Pâque, la communion, j'ai été baptisé par les eaux, je suis sorti. Ils sont sortis là. C'est pour cela qu'après Exode, le livre qui suit est Lévitique. Et Lévi signifie attaché. Ceux-là qui sont attachés à Dieu. Et c'est parmi eux qu'on doit prendre les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des gens qui ont accès à la loi de Dieu, au principe de Dieu, et qui écoutent Dieu, qui peut enseigner. Amen. Donc Dieu dit maintenant à tout le peuple, là il ne parle pas à Moïse. Il dit au peuple, si tu écoutes seulement. Donc j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé par immersion, tout ce qui suit, mais Dieu veut que je l'écoute. Donc il installe là le ministère prophétique. Si tu écoutes ma voix, un. Deuxième niveau, ici, qu'est-ce que vous lisez? Quelqu'un pour nous aider, pour faire une bonne lecture, là on va vite aller. Nous sommes dans Exode 24. Quelqu'un vraiment, oui, aide-nous, voilà. Exode 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, voilà. Toi et Aaron. Voilà, écoutez bien ici. Il dit, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron. Et Aaron. Nadab. Nadab. Abihu. Et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Amen. Vous avez entendu quoi là? Vous posez où? De loin. Donc, cela signifie qu'il y a des gens qui ont le ministère prophétique, mais Dieu leur demande toujours de rester quoi encore? Loin. Ils ne méritent pas. Parce que si tu sautes la dimension ici, ou venir ici, boum, là, tu peux mourir. Tu n'as pas encore cette dimension. C'est pour cela qu'il faut aller étape par étape. Dieu dit à Moïse de prendre Aaron, de prendre ses enfants, et maintenant les anciens. Il a donné un certain nombre, 70. Ok, fais-les. Il faut qu'ils aient une approche prophétique. On peut effacer ça. On peut. Ça peut aller. On peut effacer. C'est les niveaux. Ok. Jusqu'à ce que tu fais ici le sommet. Vous allez comprendre. Aaron, les 70 anciens, sont anciens. Aaron et ses fils. Là, j'ai mis Josué là. Là, j'ai vu Moïse. Moïse et Moïse. Amen. Ok. Donc, Dieu parlait de loin à Moïse. Lui, c'était loin. Il entend la voix de Dieu de loin. Et maintenant, Dieu lui donne des ordres. Parce qu'il y a le prophète à qui Dieu donne des ordres pour le peuple. Il donne des ordres pour le peuple, parle au peuple, voilà. Et quand nous lisons, il dit ceci. Le verset 2. Vous posez de loin. Maintenant, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Vous voyez, Dieu met une classe, la dimension prophétique. Et Moïse s'approchera. Il y aura une approche.
parce qu'il est dans la dimension de l'office de prophète. Il s'approchera seul. Nous sautons beaucoup de choses. Je vais expliquer. Le verset 12 du même chapitre, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'au verset 18. Verset 12. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ok. Donc, nous voyons qui quoi? Moïse a pris qui ici? Josué seul. Ok, il dit qu'il prend les autres qui restent loin. Maintenant, Moïse prend Josué et l'amène avec lui. Ok. Verset 14. Voilà. Et dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Il dit aux anciens, attendez là. Et maintenant, il n'y a pas dit jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que nous. Le nous, c'est quoi? C'est Josué et Moïse. Nous allons monter plus loin, plus proche de Dieu, mais vous restez là. Voici, Aaron et Our resteront avec vous. Okay, si Aaron quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Voilà. Donc, nous voyons là Aaron et Our, qui sont aussi des prophètes établis au sein du peuple pour parler au peuple, pour régler des problèmes. Et Aaron, nous on monte plus loin là-bas. On n'a pas le temps pour venir régler certains problèmes ici. Okay? Nous voulons entendre la voix de Dieu. Maintenant, Aaron et Our sont là pour vraiment pour régler des problèmes. Parce qu'ils ont accès à la loi, ils comprennent qu'il y a certains principes de Dieu, ils peuvent régler des problèmes. Ils n'ont même pas besoin d'entendre la voix de Dieu à tout moment. Il y a des choses qu'ils peuvent régler. Amen. Je crois que là, déjà, même sans expliquer, vous pouvez déjà comprendre tout. Il y a les étapes. Il y a là les différentes étapes. Vas-y maintenant. Verset 15. Verset 15, écoutez bien. Moïse monta sur la montagne. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. Attends là. On n'a pas dit ici Moïse et Josué monta sur la montagne, non. Donc, ça signifie que Moïse a laissé Josué à une étape. Parce qu'il n'est pas à cette dimension. S'il amène trop là-bas, ça serait un problème pour lui. Il a laissé Josué sur la montagne, mais quelque part sur la montagne. Je suis 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Il y avait la gloire de Dieu. La gloire signifie le poids de Dieu. Il y en a 4, on ne va pas entrer dans ça maintenant. Donc la gloire de Dieu, le poids de Dieu, la puissance de Dieu, la foi, Dieu lui-même en personne était où? Sur la montagne. On ne s'apprête pas de dire comme ça. C'est pour cela que là-bas, vous allez voir que Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Il a dit même que les animaux, que personne ne touche à la montagne. Ce n'est pas Dieu, Dieu est loin, mais il dit que là où il est assis, tu touches ça là, que le peuple ne touche pas la montagne. Et la gloire de Dieu a rempli la montagne. Et la nuée couvrit. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. La nuée a couvert quand la gloire est là. Parce que j'ai mis ici le feu. Vous allez voir quelque part, c'est écrit que la montagne était comment? En feu. Et qu'est-ce que Israël voyait? Tous ceux qui sont ici voyaient quoi? Le feu. Amen. C'est pour cela que quand l'esprit commence par vous agiter, vous êtes en feu, ça brûle, vous criez tout. Vous êtes encore là, à l'étape du feu. Mais il y a encore d'autres étapes. C'est pour cela que les disciples, dans Acte 2 là-bas, ils ont reçu 3 étapes. Il y a eu des langues de feu, il y a eu un vent qui a soufflé, il y a eu des langues de feu, il y a eu le parler en langue. Je ne parle pas de charabarabara. Non. Ils ont dit la voix de Dieu, la langue de Dieu. Donc si votre vie Dieu veut faire passer votre vie par le feu. Et c'est le feu qui vous purifie. Le feu, c'est les épreuves. Le feu, c'est des temps difficiles. Le feu va enlever tout ce qui est impur, tout ce qui est charnel. Vous ne pouvez pas aller brut devant Dieu. Amen. C'est quand
à l'étape du feu. Il doit passer par là d'abord. Trop chaud. Après ça, il y a d'abord le vent qui souffle. Et quand il dit maintenant, recevez, les gens peuvent tomber ici. Le vent qui souffle. Les gens peuvent tomber à terre et maintenant le feu peut descendre sur ces personnes pour consumer. Mais la troisième étape, c'est que Dieu veut parler. Dans l'acte des apôtres ont atteint les trois dimensions à la chambre haute. Le vent, le feu et le parler. Ok. Donc, vas-y frère. Le 7e jour. Voilà. Donc, on dit ici, la nuée, Moïse devait entendre la voix de Dieu. Il est monté sur la montagne déjà. Ok. Il a traversé le feu. Et maintenant, la nuée maintenant l'a couvert. Pendant combien de jours? Pendant 6 jours, Dieu n'a même pas encore dit un seul mot. Pendant 6 jours, la nuée l'a couvert. Ok, on peut aller plus loin. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Vous voyez? 17. Je peux commencer jeûner prière pendant 7 jours de prière pendant 6 jours, Dieu ne me parle pas. Il fait 30 jours, Dieu ne parle pas encore. Le secret est de rester dans ce que Dieu parle. Mais souvent nous sommes découragés. Et mon portable, je dois maintenant recevoir SMS. Je dois aller voir mon WhatsApp. Ah, WhatsApp là c'est dangereux. Facebook. Je dois aller voir mon Facebook. Je dois aller voir mon statut. Tu vas aller faire quoi? Statut t'apporte quoi? Statut là, dis-moi. Statut là t'apporte quoi? Les choses qui n'ont pas de sens nous retirent de la présence de Dieu. Donc Moïse est resté là. Pendant 6 jours, il est dans une dimension très élevée. Et c'est le 7e jour maintenant que Dieu parla à Moïse. Aide-moi à finir. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Sur Attends. Okay. L'aspect de la gloire était comme devant le peuple. Comme un feu dévorant, dont le peuple avait peur. Est-ce que Moïse a peur ici? Non. Moïse a connu cette dimension-là. Il a traversé le feu. Mais personne ne voyait Moïse. Mais Israël voyait quoi? Le feu dévorant. Qui secouait la montagne. C'était comme l'aspect était comme le feu devant Israël. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Ok. Moïse, vous voyez, il est entré. Il va encore plus loin dans la nuée là-bas. Il entra plus loin encore dans la nuée. Dans ma version, la Bible dit que Moïse pénétra dans la nuée. Il est parti loin dans la nuée. Il y a des étapes en Dieu que personne ne connaît même pas. Et vous pouvez connaître. Amen. Vous voyez, il est en train d'aller plus loin. Ici, il ne fait pas miracle. Il ne fait pas guérison. Il fait ministère, tout ce qui suit. Il est en train d'aller plus loin avec Dieu. Parce que quand vous allez aller plus loin avec Dieu, quand vous allez descendre vers les hommes, vous allez produire mieux. Vous voyez, il continue de monter. Il est en train d'aller loin dans la prière. Et maintenant, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Il est resté là 40 jours et 40 nuits. Il est arrivé là, au conseil de Dieu. Dieu était assis là. Dieu est en train de parler à Moïse seul. Même Josué qui est ici n'attendait pas la voix de Dieu. Qui a compris ce qui vient de se faire? Donc là, nous avons le peuple dans le texte. Donc on doit aller étape par étape. Mais ça, vous devez trouver seulement votre conscience pour comprendre quelque chose. Ok? Ici, c'est le peuple. Josué était où? Il était dans le peuple. On va finir par là. On va finir par ça. Josué était dans le peuple. Maintenant, Josué n'est plus dans le peuple. Il est où? Il est parti plus loin. Il est plus jeune que ces personnes. Ce n'est pas une histoire de jeunesse, de nouveaux convertis. C'est une histoire d'avoir soif de Dieu.
rouge à lèvres. Il faut commencer par douter. Les femmes aiment ça, non? Tu m'aimes, où est la preuve? Démontre-moi. Ah, tu as dit une parole très forte tout à l'heure, mais tu sais que tu n'as pas fait attention. Mais est-ce que tu peux revenir dimanche prochain pour expliquer encore cela mieux pour que le peuple puisse comprendre? Amen. Mais l'autre là-bas dit, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit là? Tu as entendu? Moi, en tout cas, moi, la dimanche prochaine, moi, je ne vais pas. L'autre dit que, bon, en tout cas, et maintenant, ça critique, vous n'irez pas loin. Dans une église, il y aura toujours des problèmes. Mais l'amour de Dieu qui anime votre cœur va vous amener à apporter des solutions. Allô? C'est bon? Ok. Donc, nous avons compris par là qu'ils ne sont pas à la même dimension. Alors, comment feras-tu pour quitter ici, pour arriver là? Puisque Josué était là. Ils sont venus parmi le peuple. Vous devez sortir de l'étape du peuple, qui est le plus bas niveau prophétique. Premier niveau de Josué. On va pas lire. Dans Exode 17, vous allez noter ça là-bas, le verset 13, nous voyons que Moïse avait un problème. Devant Amalek, il y a la guerre. N'est-ce pas? Quand vous lisez le texte. Et qu'est-ce que Josué a fait? C'est la première fois qu'on voit Josué parmi le peuple. Il avait quoi? Il a pris l'épée. Amen. Il a pris l'épée. Et Josué maintenant a combattu près de Moïse sans onction, sans être mis à part, sans prophétiser, sans voir un renom. Tout ce que lui voyait, c'est que Dieu a parlé. Dieu a parlé à Moïse qui va nous amener promesse. Et moi, je ne vais pas, je suis là pour faire la guerre. La guerre à tout ce qui veut détruire le peuple. La guerre contre tout ce qui ne va pas aller. Donc il a pris son épée. Et je vais vous poser une question. Josué est entré dans la terre promise avec quoi? Hein? Avec l'épée. Pourquoi il n'a pas pris le bâton de Moïse? Moïse, le bâton de Moïse était là. Moïse est mort, il a laissé son bâton. Le bâton de Moïse pouvait faire des miracles. Mais pourquoi Josué n'a pas utilisé le bâton de Moïse? Pardon? Ils n'ont pas eu les mêmes combats. Ok. Je vous explique. Vous avez chacun ici votre épée. Amen. Et Dieu ne changera jamais cela. Mais comment quelqu'un du peuple qui prend épée, qui fait combat, devient leader? David a pris quoi pour devenir roi? Il y a quelque chose qui est déjà en toi. Il faut mettre cela au service, en valeur, au service de l'Église. C'est pour cela que le premier signe d'un bon leader est le sacrifice. Souvent j'enseigne le sacrifice au prophétique. Le prophétique parce qu'il y a trois formes d'onction. L'onction de sacrificateur, l'onction de prophète et l'onction de... C'est la dernière onction. L'étape royale où il faut régner. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent seulement prendre autorité parce que l'onction royale, c'est l'autorité. La Bible dit que Jésus parlait avec autorité. Et quand il parle, tous se soumettent. Mais vous voulez parler aujourd'hui avec autorité, mais vous ne voulez pas passer par la première onction qui est le sacrifice. Josué a manifesté le sacrifice. C'est pour cela que dans le tabernacle, vous avez deux autels, l'autel des reins, l'autel du parfum. Jésus-Christ a fait, a inauguré ce premier autel qui est le sacrifice. Tout chrétien qui commence par vie, sa vie par le sacrifice, va arriver sur le deuxième autel qui est l'autel du parfum. Le parfum, c'est l'onction. C'est l'Esprit de Dieu. Vous avez les mêmes senteurs que Dieu.
votre vie a crié, vous avez l'odeur du ciel. Et quand vous avez l'odeur du ciel, vous avez accès maintenant au lieu très saint. Nombre 27, verset 12. Regardez, ils ont quitté Genèse, ils ont traversé Exode, traversé Lévitique. Ils sont où? Dans Nombre. Maintenant, écoutez là. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu as quel verset? Nombre 27, verset 12. Viens au verset 18 pour qu'on puisse aller plus loin. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Voilà. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. Ok? Et tu poseras ta main sur lui. Tu vas lui maintenant faire l'imposition des mains. Verset 19. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Amen. Afin qu'on écoute qui maintenant? Josué. Ça, c'est des consignes. Il y a un moment, Josué, jusque-là, il n'entend pas la voix de Dieu. Dieu ne parlait toujours pas par l'intermédiaire de Moïse. Prends maintenant, c'est pour cela que l'étape d'onction est très importante. Il y a des gens qui t'imposent la main, ta vie change. Amen. Mais si tu ne viens pas avec un bon cœur, souvent je dis à ceux qui sont avec moi, je dis, vous ne pouvez pas me critiquer, de faire des choses contre moi, et maintenant je vous impose la main, ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il dit, ça dit, Josué aimait tellement Moïse, il n'a jamais pensé à lui. Il a pensé à ce que Dieu a dit à Moïse. Maintenant, parmi tout ce peuple, Aaron, tout ce qui suit, Dieu fait son choix. Pourquoi? À cause de l'approche de Josué. À cause du niveau de Josué. À cause de la communion que Josué a. C'est-à-dire, vous serez là, vous n'avez pas prêché, mais votre vie avec Dieu est loin. Un jour, quelqu'un viendra, même si ce n'est pas le pasteur, il va parler en votre faveur. Amen. Il prend maintenant le petit. Non, c'est un enfant qui touche mon cœur. Il se sacrifie pour moi. Il combat pour moi. Il est là, il est différent des autres. Et maintenant, impose la main. Pour faire quoi? Pour faire le transfert d'onction. Toujours Deutéronome 31. Tout est là. Deutéronome 31, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Amen. Tente 2, c'est la première fois. Il dit maintenant Dieu, non seulement, parce qu'il y a eu des moments où un homme de Dieu prophétise sur ta vie. Toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais lui prophétise. Lui te parle des oracles de Dieu. Lui t'annonce des choses extraordinaires. Mais ici, Josué entre dans une autre dimension. Dieu dit à Moïse, regardez, il dit, prends qui? Josué. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Qui va parler maintenant à Josué? Qui va parler à Josué maintenant? Combien d'années après? Combien d'années après? C'est la première fois que Dieu dit à Moïse, prends Josué, fais-le entrer dans la tente de rencontre, là. Parce que là, ils ont déjà quitté l'étape des montagnes. Le tabernacle déjà construit, la tente de rencontre était déjà là, c'était plus sur une montagne. On ne va pas les montagnes aujourd'hui. Notre temps de rencontre, c'est notre tabernacle, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Prends-le et fais-le entrer là. Et je dirai quoi? Je lui donnerai mes ordres. Je vais parler moi-même maintenant avec Josué. Ce ne serait plus toi, Moïse, qui va lui parler. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui prophétiser. Moi-même, Dieu, dès maintenant, je commence à lui parler. Dès maintenant, il va devenir office de prophète. Élie. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Vous voyez, Moïse et Josué
allait se présenter là, le verset 23. Donc, là, on va voir que l'Éternel a parlé. Quand vous lisez ça, on voit un endroit où Dieu parla maintenant à Moïse. Et le verset 23, lisez ça. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué. À Josué. Qui parle maintenant à Josué? L'Éternel. Amen. Et pourquoi Josué a vite accompli son ministère? 1. Il a appris les lois. Moïse a donné des lois au peuple. Il connaît les lois. Les sacrifices, les principes. 1. 2. Il est mûr. Il a fait 40 ans. Il a fait 40 ans avant d'entendre la voix de Dieu. Mon fils, viens vers moi. Parmi tout ce peuple-là, viens. Tu es le meilleur. Et Josué 1. Vous allez voir maintenant. Après ça, on voit quel livre? Le livre de Josué. On voit le livre de Moïse. On voit le livre de Josué. On voit les actes de Josué. On voit ce que Moïse a disparu. Mais ces lois étaient là. Il a déjà appris à Josué à entendre la voix de Dieu. Parce que qui peut maintenant faire entrer le peuple dans la promesse? C'est celui qui entend. Ce n'est pas celui qui est loin. Vous comprenez là où il va arriver? C'est celui, si vous développez plus le ministère prophétique, vous irez loin. Dieu en a besoin. C'est pour ça que Dieu a besoin des prophètes. Et regardez, quand Josué, regardez Moïse, quand Moïse est arrivé, à chaque moment, Dieu doit parler. Et comment on appelle ça? À Moïse, après ça, Moïse doutait, il se posait des questions. Est-ce que ça va aller? Dieu dit, vas-y, les sauver. Il dit que non, il faut me demander la question. Qui m'a envoyé? Oh non, je bégaye. Non, je ne sais pas parler. Moïse avait perdu beaucoup de temps. Après, devant la mer, il a vu Pharaon venir par derrière. Et maintenant, il voit la mer devant. Moïse a commencé par paniquer. Oh, nous allons mourir. Oh, tu es où? Et Dieu est venu dire, Moïse, arrête de crier. Prends ton bâton, fais ça. Et maintenant, Moïse a fait ça pour essayer quoi. Et quand il a fait comme ça, parce qu'il bégayait. Est-ce que c'est vrai? Et quand il a fait comme ça, la mer s'est préparée. Et il voyait des choses qu'il ne comprenait pas. Le début du ministère, on fait des choses qu'on ne comprend pas. Et maintenant, on dirait que Dieu est là, la mer, c'est pas de venez. Après ça, il dit à Dieu, non, ne fais pas ça. Après ça, il s'énerve. Après ça, il est découragé. Après ça, il revient, il prend les commandements là. Il jette ça par des casse. Il est fatigué, il est fâché, il se cacher là-bas. Dieu vient encore dire à Moïse, pardon, ça va, lève-toi. Donc, Moïse était un bébé de Dieu en train d'apprendre. Mais Josué est resté auprès de cet homme. Il a appris, il a grandi. Et maintenant, quand Moïse est mort, Josué doit faire face à 3 choses. 1. Le Jourdain. 2. Le mur de Jéricho. 3. Les fils d'Anak. Les géants sur le territoire. Dites-moi où il a échoué. Dites-moi où il a échoué. Quand il est arrivé devant le Jourdain, dès qu'il démarre son ministère, il y a des gens ici. Vous allez rester là, mais le jour que vous allez démarrer votre ministère, votre père a fait 20 ans, 30 ans, mais vous, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, vous ne commencez pas à faire des choses extraordinaires. Quelqu'un m'attend? Quand il est arrivé devant le Jourdain, qu'est-ce qu'il a aidé? Il connaît déjà les lois, la loi de l'âge. Il sait ce que signifie l'âge, n'est-ce pas? Il sait ce que signifie le sacrificateur, n'est-ce pas? Mais il y a maintenant la manière de faire. La manière de faire, c'est le prophétique. Dieu dit à Moïse, à Josué, maintenant que tu entends ma voix, 12 pierres dans l'eau, prends le sacrificateur, et maintenant qu'ils mettent chacun les pieds, qu'ils prennent l'âge, vous allez voir tout de suite. Son ministère, le même jour là, le Jourdain est ouvert. Le Jourdain va s'ouvrir devant toi. Un éclat de... Le Jourdain là où ton père est mort, le Jourdain là où tes aïeux sont morts, le Jourdain là où les hommes de Dieu sont morts en Afrique, le papier allait loin. Quand tu vas commencer avec l'écoute, le Jourdain va s'ouvrir. Et maintenant vous allez voir, à chaque moment Dieu lui parlait. Lisez ce côté-là. Allez lire Josué 1 ce soir, Josué 2, Josué 3, Josué 4, lisez jusqu'à 5, vous allez voir que Dieu lui parlait seulement. Après ça, Dieu lui dit, ok, il a vu le mur de Jéricho devant lui.
Oh, Dieu dit que ça c'est un petit problème. Dis non, dis-le seulement de faire le tout cette fois. Et c'est tout. Il y a des choses, tu as besoin de jeûner pour ça, ça ne va pas marcher. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Il fasse le tour de Jéricho cette fois. Il fait le tour de Jéricho cette fois. Et ce mur qui était là depuis longtemps. On dit que c'était barricadé, balisé de tous côtés, on ne peut pas entrer. Il y avait les géants de l'autre côté là-bas. Et Dieu dit à Josué, tu vas commencer par rendre ton nom grand aux yeux de tout Israël. Et chaque pas que Josué posait, c'était le succès. Amen. À cause de beaucoup de choses, du sacrifice, de l'onction qui est sur lui, et de l'écoute de la voix de Dieu, qui est le plus haut niveau. Acclamons le Seigneur. Donc, du plus petit niveau, dans le peuple, vous pouvez monter comme Josué. Josué est venu jusque là. Il est venu, même étape que Josué. Josué est venu là. Et maintenant, j'ai mis une chaise ici. Dieu n'a pas de limite. Il y a encore des dimensions. Encore des dimensions. Encore des dimensions. Encore des dimensions. Je dis encore des dimensions. Encore des dimensions. Des dimensions plus que Moïse. Des dimensions plus que Élie. Des dimensions plus qu'au temps de Jésus sur la terre. Des dimensions plus qu'au temps de Pierre. Des dimensions plus qu'au temps de Paul. Des dimensions plus qu'au temps de John Wesley. Des dimensions plus qu'au temps de Finney. Des dimensions encore. Et c'est ça que Dieu veut faire avec notre génération. Acclamons le Seigneur. Shabalaba, Masiko Baba, Lokiba, Olaskunta, Shabala. Célébrez Dieu avec moi. Célébrez-le avec moi. Célébrez-le avec moi. Célébrez-le avec moi. Aspirez à des dimensions plus élevées. Il y a des choses énormes. Il y a des choses glorieuses. Il y a des choses rares. Il y a des choses puissantes. Il y a des miracles rares sur la terre qui sont encore avec Dieu. Il y a des prodiges, il y a des signes, il y a des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles, des choses nouvelles. Dis Seigneur, parle-moi. Il y a des choses, j'annonce ces choses à ce ministère. Il y a des choses énormes que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses glorieuses, il y a des choses puissantes, il y a des choses rares. Vous êtes Josué! Vous êtes Josué! Vous êtes Josué! Pour votre génération, Josué pour ce temps, Josué pour ce pays, Josué! Célébrez Dieu! Que cette atmosphère soit prophétique! Y'a chaka là-bas. Mettez vos mains sur vos oreilles. Donne-moi seulement le coup de l'orgue tout doucement. J'ai besoin plus de douceur. Voilà, comme ça. Mettez votre main sur vos oreilles. Dieu, comme on l'a enseigné, Dieu peut parler à tout le monde. Sans exception. La Bible dit, aspirez au ministère de prophétie. Au plus bon, au meilleur. Dieu fait des prophètes. Ce sont des prophètes qui vont accueillir Jésus. Parce qu'ils vont entendre. Ils sauront qu'il est proche. Ils sauront qu'il vient. Ils sauront que le temps est arrivé. Ces prophètes sauront. Vous allez savoir. Vous allez proclamer le retour imminent de Jésus. Par des signes, par des oracles. Parlez à votre oreille. Dis Seigneur, débouche mes oreilles pour entendre ma voix. Si tu es déjà à une dimension, comme je l'ai dit, peut-être à la dimension de 70, ils entendent la voix de Dieu par moment. Le peuple entendait la voix de Dieu, Josué entendait, Moïse entendait, dit Seigneur, je veux la dimension supérieure. Débouche encore plus mes oreilles. Parlez à vos oreilles. Parlez. Dis Seigneur, les choses qui sont cachées, révèle-les-moi. Ce qui est caché encore en toi, révèle-les-moi. Révèle-les-moi. Soyez violents. Demandez cela. Je viens entendre la voix du royaume. Je viens entendre la voix du gouvernement de Dieu. Je viens entendre cette voix. J'aspire à cela. Seigneur, je comprends maintenant. C'est pourquoi je ne vais pas loin. C'est pourquoi le diable joue avec ma vie. C'est parce que je n'entends pas ta voix.
Si je me tais, oh, la voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Le Seigneur dit, quand je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Donc, tu dois faire taire tout ce qui est en toi. Fais taire ta souffrance. Fais taire les moments difficiles. Fais taire la chair. Fais taire tes émotions. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger. Je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque temps coule comme temps. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque temps coule comme un torrent. Couleur, couleur, coule comme un torrent. Couleur maintenant, couleur, coule comme un torrent. Coule dans mon âme, dans mon esprit. Coule comme un torrent. Coule dans mon cœur, dans ma pensée. Coule comme un torrent. Coule maintenant, coule, coule. Coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand elle a ouvert
son cœur, Jésus, qui t'entend parler. Et ta voix dans son cœur, toujours demeure. Et que ta vie à chaque temps, que cela coule comme un torrent. Quand elle trouve son cœur, désormais quelqu'un lui parlait. Prophétise, 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 prophétise. Le micro, je vais l'écouter, le micro. Ok. Ok, elle prophétise. Suivant. Elle prophétise. Voilà. Prophétise encore. Prophétise. Elle prophétise. Oh la baba chokebe. Écoutez-le. Que les gens se taisent et que tout le monde l'écoute. Voilà. Je vais vous imposer la main, vous allez prophétiser. Nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Elle prophétise. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Prophétise plus. Chaque fois que je le touche, elle va prophétiser. Parce que je lui transfère l'onction pour prophétiser. Voilà. Elle prophétise. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Concentrez-vous, il y a des gens qui peuvent recevoir l'interprétation. Je sais déjà ce qu'elle dit. Vous allez voir que sa langue change. Elle monte. Elle est en train de monter. Elle a fini. Si elle dit encore un mot, je serai Chanel. Ok. Holy Ghost. Take it. Come here. Prophetess. 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 Amen. As I say, maman, l'école du prophète, c'est au moins 2 semaines. 2 semaines chaque soir. Et on monte, on monte, on monte, on monte. Merci Seigneur. Les deux ont prophétisé sur ce ministère. Continuez, balancez vos mains. Je surveille, hein, j'observe. Les deux, qui a su que les on parlait sur ce ministère? Ok. Viens. Qu'est-ce que tu as entendu, pasteur? Entendu. C'est
that the ministry will pass through some difficulties. J'ai entendu que le ministère va traverser des difficultés. But he is with us. Mais il est avec nous. He's going to use us to accomplish many things. Il va nous utiliser pour accomplir des choses. Elle a dit, le Saint-Esprit a parlé par sa bouche et a dit, le combat que vous avez subi, dorénavant vous n'allez plus le subir. Les humiliations que vous avez subies, vous n'allez plus le subir après. Parce que moi, je vais vous élever à une autre dimension. Je vais vous élever à une autre dimension. Et la deuxième qui a dit, je serai le Dieu qui va combattre vos combats et je vais vous ouvrir des portes pour vous. Ça, c'est ce que j'ai reçu pour elle. Mais l'autre, là-bas, elle a dit, l'humiliation que vous avez reçue, je vous ai fait passer par là et je serai votre Dieu, vous amène dans une autre dimension. C'est ce que je reçu concernant. Amen. Amen. Les deux ont donné, je confirme l'interprétation, mais les deux ont donné, nous ont dit les mêmes choses. C'est des prophéties complémentaires. Ok? La première personne a dit d'abord que ces choses qu'on vient de vous enseigner est une lumière qui a jailli dans votre esprit. Et vous comprenez mieux maintenant vos combats. Ok? Vous irez encore loin. Loin. Et l'écoute vous permettra maintenant d'avoir la victoire sur des combats. Je vais vous utiliser, je vais me manifester, je vais agir à une autre dimension. Cherchez à aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Il y a des gens qui peuvent prophétiser. N'ayez pas peur de prophétiser. Même si vous commettez l'erreur, je vais vous corriger. Si c'est un mauvais esprit, c'est un démon qui t'anime, je saurai, je vais le renvoyer. Mais si balancez vos mains et dites encore plus. Vous voyez, les hommes de Dieu, vous avez de très bons hommes de Dieu qui ont interprété la pensée de Dieu. Ils ont interprété les prophéties. D'autres, ça c'est plus fort, il faut tomber par terre. Ils foncent comme un vent qui va souffler. D'autres vont recevoir cela comme le feu. Allez, plus loin. Vas-y, plus loin. Vas-y. Comme le feu l'embrase. Voilà. Le feu. Voilà. Le feu. Les liens seront brisés. Voilà. Brisés. Délivrés. Et sois rempli. Feu encore. Feu. Korebo Shabalaba. Aidez-les. Prophétisez. Ça viendra comme le feu, ça viendra comme le vent, ça viendra sur vous, ça vient plus fort, il vous amène loin sur la montagne, montez plus loin, montez plus haut, montez plus fort, montez plus haut, montez plus fort. Prophétisez. Vous êtes des fils de prophètes. Prophétisez. Plus fort, concentrez-vous. Mieux, vous pouvez mieux faire, mieux. Allez loin. Il y a des gens qui sont à 5%, il y a des gens qui sont à 10%, il y a des gens qui sont à 20%, il y a qui sont à 25%. Allez à 50%, aspirez plus, montez comme Josué, quittez le peuple, dépassez les 70 anciens, dépassez Aaron et ses fils, montez sur la montagne, allez à des niveaux. Allez. Ouf, ça vient encore. Ça vient encore. Recevez la dimension prophétique. Recevez que vos oreilles soient débouchées. Que l'oreille de vos cœurs soit débouchée. Que vos cœurs soient circoncis maintenant. Parlez les langues de Dieu. Montez sur la montagne. Parlez. Les jeunes prophétiseront. Prophétisez. Recevez le feu de la prophétie. Recevez.
Merci Seigneur. Kondebolo Shabala. Shunda Kinda Mahol Askutaba Shalabalaba. Plus encore. Plus encore. Il y a d'autres qui sont encore crispés. Vous pouvez tous recevoir. Que vos oreilles soient au nom de Jésus. Vos oreilles soient débouchées. Que vos oreilles au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes à l'école des prophètes. Merci Seigneur. Plus fort dans la vie. Plus fort. Aidez-les, aidez-les. Aidez-les, 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 aidez-les. Merci Seigneur. Déchirez vos cœurs. Déchirez. Dis Seigneur, parle. Ok. Halabo, shekelebo. Vous voyez, ça prend, ça contamine. L'esprit prophétique contamine. Ça vient, voilà. C'est sur elle. C'est venu sur toi. Oui. Va plus loin. Ça a commencé, oui. Puissant, 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 puissant. Que la dimension de soit transférée. Chaîne de qui baba. Dis encore plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur, plus Seigneur. Soyez des ambitionnés spirituels, plus Seigneur. Amène-moi plus loin, plus Seigneur. Que l'écoute soit plus claire, plus Seigneur. Jusqu'à l'office du prophète, jusqu'à des dimensions. Priez, demandez, l'on vous donnera. Seigneur, je veux plus. Plus, je veux entendre ta voix, je veux entendre ta voix, je veux que tu me parles, je veux communiquer avec toi, je veux traverser ma vie, je veux aller jusqu'à l'autel du parfum, je veux entrer maintenant dans le lieu saint et aller jusqu'au lieu très saint. Alléluia. Ouf. Ça vient. La délivrance et en même temps la visite. Voilà. Il y a des liens, il y a des choses qui sont d'être brisées en elle. Donc le feu agit là. Dieu agit là comme feu. Elle ne peut pas contenir le feu. Que les ténèbres s'en aillent. Que la voix te soit claire. Viens, soeur, viens. Soeur, viens. Kodebele shakababa. Maskaba hula skabahu. Shaba hula kanda inda u. Sa bukhanda ashkanda anda uda. Schodekebele henda a. Ra inda u skunta shkabao. Viens, soeur, viens. Venez, venez. Merci, Seigneur. Sois plus libre. Sois libre. Il marque la fin à tes souffrances. La main qu'elle fait est une main prophétique. Elle prophétise par sa main. Voilà. Laissez-la. Il y a des moments où les gens manifestent des signes, vous devez les laisser. Aller loin. Mais vous avez dit que c'est un démon parce que vous n'avez pas le discernement. Là, ce n'est pas un démon. Là, c'est un démon. Ça l'animait, c'est brisé. Et maintenant, l'esprit prophétique aussi est sur elle. Mais pour qu'elle puisse aller loin, il faut que ces liens soient brisés et qu'elle soit libre. Plus. N'ayez pas peur. Il y a des gens qui ont peur. N'ayez pas peur. Dieu ne peut pas vous faire du mal. Jamais. Merci. Prophétise. On va prophétiser. Donnez le micro. Vous pouvez tous prophétiser. Puis ça t'enveloppe encore plus. Plus loin. Plus loin. Plus loin. Je vois une main qui déchire un manteau et qui t'accorde un nouveau manteau. Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
Famille là.